Bonjour à tous. Alors nous voilà pour la sixième partie du championnat du monde. Une partie très compliquée, Michael, hein. C'est ça, une partie très compliquée, elle a duré 80 coups. 80 coups dans une défense pareil un petit peu compliquée. Donc enfin tout était un petit peu compliqué. Finalement, oui. À la fin c'était un petit peu compliqué pour Carlsen. Et puis voilà quoi. Bref, ils ont fini par faire nul, mais d'une façon compliquée. C'était encore une fois une lutte de combat, oui. D'accord, encore une huile de combat. Allez, on va regarder ça. Alors, juste une petite parenthèse. Nous avons mis des coordonnées sur notre échiquier. Donc, vous avez les bonnes ABCD suite à la demande d'un de nos spectateurs, hein. Voilà, un parmi des millions, hein. Voilà, donc un petit big up à Sébastien au passage qui nous regarde. Et maintenant, au lieu de calculer à la maison, enfin A, B, C, 1, 2. Donc voilà, comme ça, du coup, il a les coordonnées, il est content, il peut nous suivre beaucoup plus facilement. Allez, c'est parti, Michael. Allez, c'est parti. Donc, E4, E5, Carlsen a les blancs dans cette partie. Et après E4, E5, cavalier F3 et cavalier F6, c'est la défense Petrov. Or, la défense Petrov, c'est en fait une ouverture qui existe depuis très très longtemps. Je crois que c'est 15e siècle, quelque chose comme ça. Et elle porte le nom d'un joueur russe qu'il a énormément analysé il y a quelques années. Elle a notre nom, cette ouverture. Cette défense. La défense Petrov, la défense russe La aussi. défense russe. C'est Moi, ça. je préfère la défense russe. Ça parle mieux, hein, la défense russe. Donc cavalier prend E5, D6, donc chasse le cavalier blanc du centre. Bien sûr. Et ici, le cavalier de Carlsen est allé sur la case D3. Alors, c'est déjà une sous-variante à coup un petit peu spéciale. C'est particulier, hein. D'habitude, on vient en F3 et ça permet finalement au coup d'aller sur la case du centre plus facilement, alors que ici, eh bien, le fou est un petit peu bloqué. Donc, D'accord. ce cavalier ne va pas rester en D3 généralement, il va à la case F4 et il essaye d'atteindre la case D5 au centre. D'accord. Cavalier prend E4, Alors, on récupère le pion que nous avons perdu. Dame 2, donc un clouage, et Dame 7. Finalement, la dame protège le cavalier et protège aussi le roi du clouage. Effectivement, ça commence très mal, hein, cette partie. C'est très compliqué, hein. Ça commence très mal, il y a des cloages dans tous les sens, on prend les pions, on récupère les pions. Mais c'est vrai que la case D3 pour le cavalier, elle est très spéciale, hein. C'est ça. Ça bloque complètement les pièces, en fait, hein. Ne faites jamais ça à la maison, ne faites jamais ça. Voilà. Voilà, c'est vrai que c'est très particulier. Et ça aussi, hein, c'est vieux comme variante, hein, il me semble, hein. C'est une très vieille variante, Voilà, voilà, c'est une c'est très une vieille ouverture. variante, donc du coup. Alors pourquoi ils utilisent des variantes comme ça? Parce qu'ils essaient de sortir des préparations de l'adversaire naturellement, hein. Ils utilisent des variantes de plus en plus vieilles qu'on a vues dans les années 30, 40, 50, tout simplement parce que l'adversaire a peu de chances de tomber dessus et a peu de chances de prévoir, hein, ce qui va se jouer dans l'ouverture. Parce que, bon, apparemment, ils espèrent encore d'être mieux dans l'ouverture l'un contre l'autre, hein. C'est ça, mais pour l'instant, Voilà, c'est un espoir un peu vain quand même, mais ils espèrent encore, hein. C'est pour ça qu'ils sortent des trucs des années 30. Bon, voilà, les joueurs sont prêts, ouais. ils sont prêts quand même, hein. Allez, on avance. Donc cavalier F4, ce cavalier en D3 justement change de case, se dirige vers la case D5, cavalier C6, cavalier D5, et déjà une petite tactique, donc la dame des noirs est en danger. Elle protège à la fois le cavalier E4 et le pion C7. Oula, Donc elle ne peut pas vraiment sortir de cette case. Et Caruana a trouvé la défense avec cavalier D4. Il contre-attaque finalement sur la dame table. bon, moi, si je les noirs ici, je perdu, hein. Ah, c'est déjà assez tendu hein, C'est comme dur, hein. partie. C'est vrai que c'est dur à suivre, donc je pense nous allons ralentir un peu, parce que c'est pas tellement pour les gens qui nous regardent, mais pour moi, parce que je ne suis plus du tout, donc je vais m'approcher de l'écran et je vais essayer de. Donc très bien. Alors, cavalier D4 pour contre-attaquer la dame. C'est ça. Ok. Et après, cavalier prend E7, cavalier prend E2, le cavalier blanc revient en D5, donc pour menacer, cavalier prend C7 et la fourchette. Ouais, monsieur, c'est ton tour, hein. Et Caruana joue cavalier D4 pour lui aussi, à son tour, menacer, cavalier prend C2 et la fourchette. Il n'y a pas besoin de tour, Caron, c'est quoi une tour, hein, c'est rien. Voilà. Voilà, ok, très bien. Donc Arsène joue cavalier prend C7. Alors il joue cavalier A3, il évite finalement la fourchette. Après, cavalier prend C7. Le roi est en danger, donc roi D8 par exemple, Ok. cavalier prend A8, Caruana aurait pu capturer en C2, le roi blanc va se sauver peut-être sur la case E2, Ouais. et cavalier prend A1. Au niveau du matériel finalement, ici on va être dans une position un petit peu égale, je pense que c'est même plus facile à jouer pour les noirs,
Parce que bien le cavalier A8 a du mal à trouver une case maintenant pour ressortir du bord, alors que le cavalier C1, pardon, lui peut pouvoir utiliser la case C2. D'accord. Et puis bon, les fous blancs, ils sont pas terribles non plus quand même, hein. Ça aura le Ils fou sont, blanc ici, le fou blanc ici, un petit peu bloqué. sont bloqués, le roi en E2. Ouais, enfin bon, c'est un espèce de désastre là, quand même au début de la partie. Ok. On revient dans la partie 1, nous étions sur une variante, donc nous allons revenir. Donc après, cavalier D4, voilà, cavalier A3 a été joué et évite finalement toute cette variante. D'accord, cavalier à 3, ok, donc j'imagine que les noirs défendent aussi la fourchette en Ouais. C7. Avec cavalier E10, comme ça, plus de risque. Cavalier E6, ok, F3, on chasse le cavalier noir du centre. d'accord, Cavalier C5, D4 pour le chasser encore une fois. Et ce tour-là est prenable. Un cavalier prend D4, finalement laisse faire la fourchette en C7. ouais, ouais, il faut voir ce genre de choses aussi, hein, parce qu'on a tellement envie de prendre ce pion que Donc le pion D4, finalement, c'est un piège, hein, on ne peut pas on ne peut pas vraiment le prendre. le capturer. On ne va le prendre. Cavalier D7 et C3 pour protéger le pion D4. Mhm. Le cavalier D5 est chassé. Cavalier F4. Cavalier B6. Donc finalement, le cavalier noir trouve une case. En fait, ils jouent qu'avec des cavaliers. Pour l'instant, c'est ça, ils n'ont joué qu'avec des cavaliers. Voilà, les autres pièces, c'est pas la peine. C'est pas la peine, donc ils ont échangé les dames, et là ils jouent qu'avec les cavaliers. Donc en fait, c'est une partie qui va se passer uniquement avec les cavaliers. Voilà, et les pions, c'est tout. Donc cavalier B6. Donc le cavalier noir trouve une case au centre. Mhm. Et maintenant, oui, on ne peut pas jouer une partie entière avec seulement les cavaliers. Fou et 3. Incroyable, incroyable. C'est ça, au 15e coup, on utilise les On autres utilise une pièces. autre pièce au 15e coup, c'est pas mal. 15 coups avec les cavaliers, c'est pas mal. D5, donc D5 libère finalement le fou des noirs. Mhm. Lui aussi. Cavalier C2. Fou D6. Cavalier prend E6. Fou prend E6. D'accord. Donc ici, on a une position vraiment égale hein, maintenant. Bon, et là, voilà. Il y a la chaîne de pions, alors on peut éclairer les deux chaînes de pions qui sont belles, hein. C'est bien de mettre un peu dessus, parce que voilà, essayez de faire ça dans vos parties aussi. Une chaîne de pions très solide, c'est très important dans une partie. Et là, les deux chaînes de pions sont très jolies, je trouve, hein. C'est esthétique, hein. C'est ça. Bah, c'est vraiment symétrique. Hein. Voilà, On a c'est les mêmes pions des symétrique. deux côtés. Hein. C'est souvent le signe d'une position égale. Les positions égales, d'accord. Roi Bon, bah, F2. allez, on voit un peu comment. Donc roi F2, c'est une finale. Il y a encore beaucoup de pièces, donc il faut faire très attention avec ce roi. Mais ici, on le déplace un petit peu pour laisser passer la tour finalement. H5, H4, donc les pions se bloquent. Et pourquoi il n'a pas fait le roc plutôt que de mettre en F2? Alors on aurait pu faire le roc, c'est vrai, mais faire le roc finalement, ça éloigne un petit peu le roi blanc du centre. Allez, allez, on F2 de toute façon, hein, c'est Et ça? voilà, on aurait dû Ouais, aller en F2 ok. quelques coups après. Voilà, roi F2, plus simple. Voilà, donc Mais il n'hésitez fera pas dans vos parties, jouez qu'avec des cavaliers, ne roquez pas, jouez roi F2 tout de suite, vous allez voir, tout va bien se passer. H5, H4, cavalier C8. Et cavalier C8, c'est une idée intéressante ici, car on a, pardon, avec les noirs, joué cavalier E7 et échangé son fou E6 en le mettant en F5. Ce fou E6, en fait, qui est le case blanche, et qui a beaucoup de pions qui gênent déjà sur les cases blanches. Donc on essaye d'échanger ce fou qui finalement n'a pas énormément de cases pour se déplacer. Concept de maître international, encore une fois, hein. Voilà, échanger le fou parce que les pions sont sur case blanche. Compliqué quand même, hein. C'est compliqué. Bon, en gros, moi, pour moi, ils essaient de faire quelque chose, voilà, donc ils jouent encore une fois le cavalier, et puis après ils vont échanger le fou parce que bah, ça a la même valeur et qu'il faut de toute façon jouer quelque chose. Ah, ça reste un fou qui est un petit peu moins fort que C'est vrai, l'autre. c'est vrai. Donc cavalier C8, Mhm. cavalier E3, bah, finalement contrôle la case F5. On avait prévu d'échanger ce fou, Voilà, donc du coup, on n'échange plus. on n'échange pas le fou. Cavalier E7, G3 et C5. Donc là, on joue de façon active avec les noirs. On essaye d'attraper les pions du centre. Donc personne n'a joué fou C2. Et c'est vrai qu'ici, il aurait pu décider de capturer le pion C5. Et après, fou prend C5. On a un pion noir, tout seul au centre, qu'on appelle un pion isolé. Il n'y a pas de pion sur les colonnes C, ici ou ici à côté de lui, pour l'aider.
Donc c'est un pion isolé. Un pion isolé, c'est quelquefois une faiblesse. Ouais, donc ça va être plus compliqué quand même de les défendre, hein. Et dans cette position-là, Caruana, je pense, avait tout prévu. Ici, ce pion isolé va disparaître très rapidement. On peut jouer D4. Il y a un échange. Pion prend D4, fou prend D4, et ça y est, il n'y a plus de faiblesse dans le camp des noirs. Par contre, les fous noirs sont très bien, hein. Maintenant, c'est vrai que les fous noirs ont de belles diagonales là. Voilà, ils sont bien Ici, échiquiers quand même. Voilà. Ça contrôle quand même beaucoup de cases, ça attaque beaucoup de cases et voilà. Donc on prend l'idée noire en tout cas, hein, d'avoir essayé d'échanger ces pions. Allez, on revient dans la position. Donc c'est 5, fou c'est 2, il ne peut pas échanger à cause de la barrière que nous venons de voir. petit roc, tour D1, tour D8, cavalier G2, donc on replace un petit peu nos pièces. Ouais, ça tourne, là, ça tourne. Voilà, ok. Pion prend D4, pion prend D4, tour C8, fou B3, Le fou était menacé. le fou était menacé en C2, cavalier C6, donc pour aller essayer d'attraper le fou finalement Encore une fois. sur la case A5, D'accord. fou F4, cavalier A5, tour C1. Donc il y avait Finalement, il est la colonne C était ouverte, donc il a préféré bloquer la colonne avant de sauver le fou. D'accord. Fou B4, fou D1, cavalier C4, et les pièces noires finalement qui se rapprochent des pions des blancs. B3, cavalier A3. Ouais, ce cavalier s'incruste, hein. On prend C8. Tac. C'est ça, petit à petit, il met en danger les pions blancs. Donc, tour C1, on ne laisse pas la colonne ouverte au noir. Ah, la fameuse colonne ouverte qu'on ne laisse jamais à son adversaire. Donc tour C1, on essaye d'échanger la tour. La nôtre est protégée, hein. La nôtre est protégée. Le fou F4. C'est parce que je n'ai pas vu en fait. La première question que je me suis posée, je disais un sacrifice de tour. Non, fou F4 protège la tour. D'accord. Tour prend C8, fou prend C8, cavalier E3, cavalier C3, donc le cavalier vient en C3 protège à la fois le pion D5 et met en danger le pion A2. Fou C2 et fou A3. Donc ici on bloque vraiment le pion A2 pour espérer le gagner plus tard. Maintenant on va essayer de défendre d'abord notre pion en D5. Et une fois que le pion D5 est défendu, et bien le pion A2 des blancs lui sera en danger. D'accord. Fou B8, A6, F4. Donc F4 c'est pour empêcher finalement les noirs de défendre le pion D5 avec fou E6. Maintenant si l'on joue fou E6, le pion F4 va pouvoir aller en F5 et chasser le fou directement. Bien sûr. Donc après F4, Caruana joue son fou en D7, F5 et défend le pion avec fou D6. Fou D1, donc les blancs vont essayer de se venger finalement sur le pion H5. Mais défendre aussi, j'imagine, hein. Alors, ici, Fabiano Caruana ne le défend pas, et lui aussi décide de se venger. En jouant fou B2, il veut se venger sur le pion D4. D'accord, ok. Donc il échange. Fou prend H5, cavalier E4, échec. Échec, il récupère le Roi G2 et fou prend D4. puisqu'une menace sur le cavalier. Une menace sur le cavalier, surtout le pion D5 qui maintenant est un pion passé. Oui, c'est vrai. Donc un pion Mais D5 finalement, Caruana joue mieux. qui va être J'ai dangereux. l'impression. Caruana ici a une meilleure position. Oui. Je pense que l'avantage est au noir. D'accord. Donc fou prend D4, fou F4 pour défendre le Défendre cavalier. le cavalier, bien sûr. Fou C5, fou F3, cavalier D2, et ici un coup très tactique de d'Arsène. En fait, il sacrifie une pièce pour éliminer le pion dangereux qui ont passé en D5. Il joue fou prend D5. Le fou D5 est protégé par le cavalier E3, donc Oui. Fabiano Caruana joue fou prend E3. Si les blancs capturent finalement le fou en E3, les blancs peuvent gagner le fou D5 en faisant échec au roi. Et le cavalier D2 Et le temps de s'échapper. a le temps de s'échapper. Donc après fou prend E3, les blancs finalement obligés de jouer fou prend C6. Et maintenant fou prend F4. On gagne le fou en F4. Et après fou prend B7, fou D6, les noirs ont une pièce de plus. Ah, quand même, hein. Fou prend A6, donc c'est une pièce de plus en échange quand même de Ouais, quelques pions. ouais, il a récupéré Dans pas la mal de pions, hein. Il a récupéré le pion central passé, hein, c'est ça. Rappelez-vous, il était en D5. Il vient de récupérer un pion, D7. Donc, D7, Voilà, le pion A6. le pion A6, il fait 3 pions pour une pièce.
c'est ça. Un fou vaut 3, donc c'est à peu près. En point, ce serait égal. En point, ce serait égal. Alors, moi, je calcule comme ça. Voilà, un fou vaut 3, un pion vaut 1, donc voilà, un point pion. Mais bon, là, on voit quand même que les blancs ont deux pions qui sont dangereux, hein. C'est ça, ils ont deux pions placés, donc la première étape pour Caruana, c'est de bloquer ces pions passés à la dame, ces deux pions-là qui sont tout seuls, Mhm. pour essayer de les Ouais, capturer. voilà. Cavalier E4, G4 et fou A3. Donc on commence par bloquer les pions. Fou C4, Mhm. roi F8, Alors, nous avons besoin du roi, encore une fois, hein, pour. G5, cavalier C3, et maintenant on attaque le pion A2, qui Il est ne peut pas être protégé. Il ne indéfendable. peut pas Voilà. être protégé. B4, fou prend Donc, il lui B4. donne le choix, hein, c'est le pion qui va perdre, hein, en fait, d'accord? Ok, fou B4. Pourquoi il a donné plutôt celui-là de pion plutôt que de donner le pion 1-2? Bon, je pense il a préféré donner le pion B4 pour garder le pion A. Pion A qui est l'un des pions les plus difficiles à attraper pour un cavalier. Donc, c'est possible que sur le long terme, personne espère amener ce pion-là avancé et créer quelques menaces finalement sur la colonne A. C'est technique, ça. Il faut savoir que le cavalier n'arrive pas à attraper, enfin, arrive plus difficilement à capturer des pions qui Sur sont les sur la colonne A et colonnes de H, tour, hein. c'est ça. D'accord, ok. Donc, roi F3, cavalier A4, fou B5, cavalier C5 et A4. Justement, on essaye de rapprocher ce pion. F6, roi G4, donc le roi blanc s'active, Mhm. cavalier E4, roi H5, fou E1, fou D3, chasser le cavalier qui finalement attaque le pion 1. Bon, on s'attarde pas trop sur ces coups-là, parce que d'abord, la partie fait 80 coups. Je vois, parce que j'ai les coups là qui s'affichent à côté, mais vous les voyez pas, hein. Et de deux, ce sont des coups plutôt logiques, hein. C'est plutôt logique, donc ils essaient d'échanger quelques pions, etc. Enfin voilà, mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a quelque chose de notable, on s'arrête, hein. On s'arrête et on explique, parce que voilà, ne pensez pas qu'on va défiler 30 coups comme ça, hein. Et en plus, on va l'ensemble de variantes comme ça de tête, hein, voilà, comme font quelques joueurs, de très haut niveau sur leur vidéo. Allez, on est reparti. Fou D3, cavalier D6 D'accord. et A5. Alors A5, c'est un sacrifice de pion. En fait, l'idée, c'est de déloger le fou E1. Depuis la case E1, il attaque notre pion H4 et il empêche finalement le roi blanc d'avancer. Donc après A5, le fou capture A5 et maintenant le roi blanc va pouvoir avancer sur la case G6. D'accord, ok, très bien. Fou D8 a été joué, le pion F6 est en danger. Il faut le défendre. C'est le seul espoir d'ailleurs, hein, C'est des le, Noirs, c'est le hein. dernier pion des noirs, c'est ça. Roi H7, cavalier F7, fou C4, cavalier E5, fou D5. Donc pour l'instant, les pièces blanches tournent un petit peu. Mhm. 5, H5, Ah, la pièce blanche, hein. la pièce blanche. La pièce blanche, Michael. Fou D2, fou A2, D'accord. cavalier F3, fou D5, cavalier D4. Donc le pion F5 est en danger, il est immédiatement protégé par le roi. Mhm. Fou G5, fou C4, cavalier F3, roi H7, cavalier E5, fou B3, Bon, il trouve pas cavalier trop de G4. solutions, C'est hein. ça, pour l'instant, il cherche une solution, un point faible à attaquer, mais tout est défendu du côté des blancs. Fou D3, cavalier G4, fou C4. Et il pourrait pas faire le tour avec le roi, ou enfin utiliser le roi, parce que là, on F8, il bouge pas trop finalement. Alors Est-ce c'est qu'on peut, pourquoi le garder ici, le roi, je comprends pas, hein. Je l'aurais utilisé le roi. alors c'est justement ce qui s'est passé un peu plus tard dans la partie. Fabiano Caruana a réussi à activer le roi. D'accord. On va voir ça rapidement. Roi G6, roi E7 justement. Mhm. Fou B3, roi D6. Fou C2, roi E5. Eh oui. Fou D3, roi F4. Fou C2, cavalier G4. Et en fait, maintenant que le roi est en F4, les noirs ont un autre problème à surveiller, c'est le pion H. Mais Si jamais une de qui ne ces file deux pas d'âme, pièces, voilà, si jamais une de ces deux pièces s'éloigne de la case H6, de la protection de la case H6, le pion des blancs va pouvoir avancer. d'accord. Et on évite ça, on essaie Fou d'éviter ça à tout B3 prix, a hein. été joué, et je pense ici,
les deux joueurs avaient essayé toutes les possibilités, ont beaucoup réfléchi et n'ont pas trouvé comment percer la défense des Blancs. Fabiano Caruana a joué cavalier E3, éloigne le cavalier de la case H6 et donc H6 immédiatement. H6 immédiatement, fou prend H6, on imagine bien, on ne le laisse pas aller à dame, hein. Donc Voilà. c'est pas très compliqué à trouver. Et ici, les deux joueurs ont fait match nul. Voilà. Alors si on continue juste un petit peu, donc roi prend H6, cavalier prend F5, imagine échec. Prend F5, le roi revient en G6, attaque le pion H6. Les noirs vont pouvoir le défendre, mais maintenant le fou se met finalement sur une case blanche, surveille l'avancée du pion. Voilà, Et au moment où ce pion avance, eh bien, le fou va se sacrifier il va tout sur le pion. simplement, voilà, il va laisser le cavalier, et avec un cavalier, on ne fait pas échec et mat. fait pas échec et mat avec un cavalier. D'accord. Bon, oui, hein, encore un combat, encore une nulle, d'accord, mais encore un combat quand même, hein, c'est compliqué. On remarque que Caruana était mieux, mais voilà, il n'a pas réussi à concrétiser. Bon, en tout cas, c'est intéressant. Je trouve les parties. Il y a beaucoup de gens qui râlent en disant il y a des nuls. Enfin, voilà, ça fait 6 parties, ça fait 6 nuls. Oui, ça fait 6 parties, ça fait 6 nuls. Mais ça castagne quand même. Hein. Voilà, c'est pas des nuls. Ils essaient, ils utilisent des variantes qui sont vieilles, qui viennent des années 50, qui ont été jouées dans les tournois par des grands maîtres à l'époque. Enfin, ils essaient de passer aussi. Ça donne de belles parties, des parties intéressantes à chaque fois. Ça donne des parties intéressantes, c'est vrai. Bon, écoutez, merci de nous avoir suivis pour cette 6e partie. Qu'est-ce qu'on fait la prochaine? Alors aujourd'hui, les joueurs ne jouent pas, c'est une journée de repos. D'accord, donc nous sommes samedi, hein, nous sommes samedi aujourd'hui, donc samedi, combien aujourd'hui? Je ne sais plus combien on est. Samedi 17. Nous sommes 7. On a perdu le compte des jours. Alors nous sommes le samedi 17, aujourd'hui c'est le jour off, ils ne jouent pas. Ils joueront demain dimanche et on vous fait la prochaine vidéo, donc lundi, hein, c'est ça? C'est ça. Voilà, lundi on décrypte la partie numéro 7. Moi je sens que la partie numéro 7 va être gagnée par les Blancs. On verra bien. Bon, on vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée et on se voit lundi pour le décryptage de la 7e partie. À lundi.